Elle ne partira que le 8 novembre du port des Sables-d'Olonne, mais déjà elle fascine la course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Vendée Globe, édition 2020-2021, une course mythique avec cette année. C'est un record d'ailleurs, 33 participants, dont l'un d'eux est notre invité, Armel Tripon. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Alors vous êtes nantais, skipper autodidacte, dit-on, et une première victoire dans votre long palmarès. On voit là l'image, celle de la Route du Rhum en 2018. C'est vous qui aviez remporté cette course. Alors, cette 9e édition du Vendée Globe, pour vous, par contre, c'est une première. Comment est-ce que vous l'abordez ? Je l'aborde avec beaucoup d'envie et de motivation, d'excitation aussi, parce que voilà, l'événement se rapproche et c'est vrai que c'est un rêve qui va se réaliser. Donc il y a une excitation très palpable. Alors c'est une première pour vous, ça l'est aussi pour 11 autres participants à ce Vendée Globe sur les 33 qui seront sur la ligne de départ. Alors ce sera aussi une première d'ailleurs pour le Vendée Globe, car jamais cette course n'a vu un bateau tel que le vôtre. L'IMOCA, l'Occitane en Provence, qu'est-ce qui fait sa différence et sa force ? Alors, ce qui fait sa différence, c'est une carène très particulière qu'on appelle de type SCO. Donc, c'est une étrave, un volume avant qui est vraiment différent des autres. On a accès sur un bateau qui puisse aller très vite dans les mers du Sud et qui enfourne moins dans les vagues. Voilà, donc pour garder des vitesses élevées, des moyennes plus élevées. Et puis avec des foils aussi qu'on voit à l'image, très particuliers. Donc ces foils, ces appendices jaunes là qu'on voit, qui vraiment permettent de faire voler le bateau. Avec un vol très stable, donc voilà, c'est une arme redoutable. Et pourquoi est-ce que c'est vous seul qui avez fait le choix de ce bateau SCO, comme on l'appelle ? Parce que je pense qu'on a osé et on a été soutenu donc par l'Occitane dans cette démarche un peu innovante avec l'architecte Sam Manoir, le chantier naval Black Pepper, de prendre des risques et voilà, et je crois que pour oser, pour prendre des risques, il faut en avoir l'envie et l'ambition et on s'est retrouvé sur ce terrain-là. Ouais. Alors sur les 33 bateaux qui sont sur la ligne de départ, donc ce bateau, le vôtre, fait partie des 8 IMOCA de dernière génération. Des bateaux qui, j'imagine, forcément sont conçus pour gagner, ou en tout cas pour jouer les premiers rôles dans cette course. Est-ce que vous imaginez pouvoir faire moins de 70 jours ? Sachant que le record, c'est Armel Lecléache, un autre Armel, 74 jours, c'était il y a 4 ans. Voilà, on sait que les bateaux vont 10 à 12% plus rapidement que les précédents, donc on peut imaginer, oui, descendre sous les 70 jours. Après, c'est la météo qui va dicter. Et après, si on met 75 jours, parce que la météo est compliquée, mais qu'on finit devant, on est content aussi. Et pourtant, la qualification n'a pas été simple. Vous avez eu chaud, enfin vous avez dû y croire, j'imagine, on y croit fermement, mais finalement, même lors de la Vendée Arctique, vous avez eu votre bateau a eu des avaries, vous avez dû pédaler pour avoir une dernière qualification. Comment ça s'est passé dans votre esprit ? Effectivement, la mise à l'eau en février, on est en fait avec un chrono dans la main pour être prêt pour le départ, et c'est vrai qu'on a enchaîné des petites avaries, je dirais des soucis de jeunesse en fait, sur des bateaux qui sont de haute technologie, très compliqués de mise en œuvre donc il a fallu franchir toutes ces étapes en fait, et en un temps très court, avec une équipe extraordinaire. Donc aujourd'hui, on est au départ dans de bonnes conditions. Et là, vous avez encore 6 grosses semaines pour fiabiliser, pour vraiment faire le tour et continuer encore à comprendre ce bateau et à le faire marcher au mieux. Qu'est-ce que vous craignez de plus sur cette course ? Très clairement, l'abandon suite à un choc, suite à une casse, parce qu'on sait que c'est un sport mécanique, et donc il y a une part d'abandon de 30% en général sur cette course. Voilà, donc maintenant, je compte sur ma bonne étoile. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Armel Tripon, d'avoir été avec nous. Donc, rendez-vous le 8 novembre à 13h02. C'est hyper précis, comme un départ de golf. Coup d'envoi de cette course qui n'a lieu que tous les 4 ans. Donc, 33 skippers et 6 femmes, il faut le dire, cette année. Formidable. Merci beaucoup. Merci.